Bonjour tout le monde, c'est reparti pour une nouvelle semaine. J'espère que vous avez bien profité du beau temps et que au niveau de l'humeur ça a été, en tout cas voilà. Bon, ça y est, on commence à rentrer dans les beaux temps, sauf de temps en temps un peu de pluie, mais bon, on commence à être rodé, je pense. Donc voilà, alors c'est le tirage de l'horoscope lunaire, comme vous l'avez vu, du 6 au 13 avril 2025. Donc nous avons Cancer, Lion, Vierge et Balance pour cette semaine. Donc la Lune est actuellement en Cancer. C'est pour ça qu'on commence par Cancer. Et donc du coup, ensuite elle ira en Lion, Vierge et Balance. Voilà. Je rappelle que les messages sont destinés à tout le monde. Même s'il n'y a pas votre constellation pour cette semaine, les messages, voilà, ils vous ont aussi... ils vous sont aussi destinés, pardon. Donc voilà, si on fait un petit tour un petit peu du côté des planètes, nous avons toujours la petite conjonction entre Saturne, Mercure et Vénus, qui est toujours en Poisson. On a aussi la Lune, qui est actuellement en Cancer, mais on a Mars aussi qui commence à partir en Cancer. Donc là, les Cancers, pendant à peu près 2 mois, vous allez retrouver Mars. Voilà, Mars dit adieu à Gémeaux. Il fait le tour et il a rétrogradé en fait. Donc du coup, voilà. Il repart de l'autre côté. Bon, alors on va commencer avec Cancer et voir ce que Cancer a à nous dire. Alors, là, on a... C'est juste après. Et ben voilà. Alors, la carte du Cancer t'invite à te reconnecter à tes ressentis afin que tu puisses mieux écouter tes besoins. N'hésite pas à exprimer tes émotions afin de te libérer de ce qui te pèse. Le Cancer t'invite aussi à créer un cocon protecteur autour de toi afin que tu te sentes bien et en sécurité. Voilà, on vous dit, essayez de vous recentrer sur vous-même, de vous concentrer sur votre famille, vous en avez besoin. Bon, je pense qu'avec les beaux jours, là, ça va aller, ça va le faire. Ensuite, on va avoir Lion. Générosité, confiance en soi, charisme, rayonnement. La carte de Lion t'invite à prendre confiance en toi et à briller de toutes tes forces. Elle te pousse à prendre conscience du charisme que tu possèdes. Elle t'invite également à te connecter à ta créativité et à prendre confiance en tes talents. Montre-toi tel que tu es et n'hésite pas à envoyer ton amour aux autres ainsi qu'à partager avec le monde entier ta générosité et ta chaleur. Bon, là, c'est vraiment de l'encouragement, donc c'est bien. C'est du positif, hein. Ah, je vais trouver, vous inquiétez pas. Bah voilà. Alors, pragmatisme, analyse, ordre, protection, perfection, pardon. Bah, protection aussi. Vierge, la carte de la Vierge t'invite à être plutôt ordonné dans ton travail et dans ton quotidien. Elle t'invite aussi à faire preuve de pragmatisme et de discernement afin que tu aies une meilleure vision des situations qui t'entourent. Il sera intéressant de faire plus attention aux détails qui peuvent se présenter dans ta vie, car ils pourraient bien t'apporter les réponses aux questions que tu te poses. Bon, alors on vous dit, voilà, il faut faire attention. Mais ça, c'est plutôt dans le monde du travail. Voilà, on vous dit, faites attention à votre entourage. Mais c'était déjà pour la semaine dernière aussi, donc ça continue. On est toujours dans l'influence de la nouvelle lune, donc ça peut s'expliquer aussi. Ensuite, on a Balance. Équilibre, harmonie, justice, diplomatie. La carte de la Balance t'invite à faire preuve de diplomatie.
dans tes relations, dans ta façon de communiquer avec les autres, en arrondissant les angles, pardon, quand cela est nécessaire. Moi, je vous dis, c'est au niveau moi, je ressens plus que c'est au niveau du travail. Bon, ça peut être aussi au niveau de notre entourage. Il y aura des fois, on n'aura pas le choix. On sera obligé de dire qu'on ressent. Mais là, c'est vrai que c'est plus au niveau du monde du travail. Donc voilà, ça va bouger. C'est vrai qu'il fait beau. Bon, ça va être plutôt à calmer. Enfin, au niveau des discussions, il y aura peut-être des accalmies. Mais voilà, il y en a certains, ça va pas leur faire du bien, je pense. Ensuite, on a la lune, bien sûr. Émotion, intuition, la mer. Alors, elle t'invite à prendre conscience de ce que tu ressens et à écouter ta petite voix intérieure. Toutes tes émotions sont légitimes. Elles sont cycliques et ne font que passer, comme les vagues que tu peux surfer dessus pour les accueillir ainsi, mieux les laisser passer. Cette carte vient aussi attirer ton attention sur la figure maternelle et sur le rapport que tu entretiens avec celle-ci. Voilà. Je pense que la lune nous dit voilà, de s'écouter soi-même, comme les précédentes constellations ont dit. Si vous éprouvez de la colère, de l'injustice selon une situation, c'est tout à fait normal. Vous devez de faire ressortir, de faire sortir en vous la colère, la tristesse. C'est normal. Là où ça devient, on va dire péjoratif, ouais, pour vous et votre corps, c'est quand c'est trop. Voilà. Vous avez le devoir d'exprimer ces émotions, mais il ne faut pas que ces émotions prennent le dessus sur vous-même. Là, ça peut être très, très, très dangereux. Et puis, ça va faire jouer votre ego, voilà. Donc, c'est là où on vous dit vous devez être à l'écoute de vos émotions, mais aussi, il faut savoir les contrôler. Dans certaines situations, ça peut faire mal. C'est ce que Vierge nous dit. Ça peut faire mal. Donc, voilà. Donc, on va continuer avec... on va tirer une autre planète. On va mettre la Lune ici. Est-ce que vous voyez bien la Lune ici? Et on va voir notre planète. Et puis, on va tirer une autre maison. Allez, on va aller vers Vénus. Voilà. Quelle est jolie Vénus. On va mettre de côté. Ici. Alors, je vais aller voir Vénus. Alors, t'es où Vénus? Bah alors, je vais te trouver. Bah voilà. Amour, valeur et plaisir. Vous savez, hein, pour Vénus maintenant. Alors, on vous dit, vous devez prêter attention à votre couple, le relationnel, à votre couple, pour ceux qui sont en couple. Peut-être as-tu besoin de passer un peu plus de temps avec lui, elle ou eux. Voilà. Vénus vient également te parler d'engagement, d'amour et peut provoquer dans son sillage une rencontre amoureuse si tu es célibataire. Elle t'invite à te faire plaisir et à toujours respecter tes valeurs. Donc, j'insiste aussi à dire que pour ceux qui sont en couple, voilà, ça va être qui tout double. Soit ça va s'arranger, ou soit vous allez avoir des séparations, malheureusement. Parce que souvent, on se met en couple avec des personnes qu'il ne faut pas, qui ne sont pas faites pour nous, tout simplement. Donc voilà, mais il n'est pas exclu que lors de cette séparation, par la suite, vous n'allez pas rencontrer quelqu'un qui est vraiment là pour vous,
Pour les autres, ceux qui sont célibataires, ça fait un moment hein, qu'on vous dit que vous allez rencontrer l'amour. Donc pour certains, peut-être que c'est déjà fait. Mais voilà, vous n'allez pas rester seul. Voilà, ensuite on va aller voir du côté des maisons. Alors pour l'instant, je vais mettre ici, là, et on va tirer une maison. Qui va être talent, argent, possession. Maison 2. Bien. Oui, je m'identifie aussi. Allez, on va mettre comme ça. Allez, on va aller voir la maison 2. Alors, si tu as tiré cette carte, c'est que tu dois prêter une attention toute particulière à la façon dont tu gères tes finances ainsi qu'au rapport que tu entretiens avec l'argent. Ah zut! Peut-être est-ce le moment d'investir et de faire fructifier ton argent. Ah! Ça c'est bien. Cette carte vient aussi de dire que nous pouvons parfois entrer dans une forme de matérialisme afin de combler des manques ou des peurs en lien avec un sentiment d'insécurité. As-tu la sensation de réagir de cette façon actuellement? Enfin, elle t'invite à utiliser ton ou tes dons pour bâtir ta sécurité matérielle. Donc voilà, on vous dit, c'est le moment d'investir. Ah, pour ceux qui ont des projets, c'est le moment de vous, comment dire, de vous poser, de voir qu'est-ce que vous pouvez faire réellement. Alors, ça peut être dans tout, hein, c'est pas forcément dans le travail, mais dans tous les petits projets. Voilà.